Si vous avez l'idée de sauter un repas ou quelques repas pour perdre du poids, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que vous n'allez pas être déçus. Bonjour à tous, c'est Marie, votre coach santé. Je vous aide à perdre du poids tout en prenant soin de vous. Et aujourd'hui, on va voir les effets sur notre corps quand on saute un repas. Et spoiler, ce n'est vraiment pas ce que vous pensez. Avant de démarrer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez rejoindre le challenge Pink Body. C'est un challenge complètement gratuit de 7 jours pour démarrer votre perte de poids. Toutes les infos sont dans la barre de description ci-dessous. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Alors déjà, pourquoi sauter un repas ? On peut sauter un repas pour plusieurs raisons. On se dit qu'on n'a pas le temps nécessaire pour manger le midi. Et du coup, on saute le repas. Et malheureusement, ça arrive souvent. On se dit qu'on a mangé trop gras le repas d'avant. Alors pour faire bonne figure, on saute le repas suivant. Aujourd'hui, on se trouve trop grosse. Alors aujourd'hui, on va sauter le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Ah, et il y a un mariage fin du mois et la robe que vous voulez porter vous boudine en ce moment. Alors, la meilleure solution, c'est de sauter un repas. Alors vous vous dites que de sauter un repas ne fera que vous aider, que de casser votre rythme habituel de 3 repas. Et qu'en vous privant d'un, vous allez forcément perdre du poids et perdre plus vite. Mais est-ce que c'est vrai tout ça ? Est-ce que de sauter un repas va forcément vous aider à perdre du poids ? Vous avez donc décidé de casser votre rythme de repas habituel. Vous avez décidé de sauter un repas. Mais comment votre corps va réagir ? Comment votre métabolisme va réagir ? Il va le ressentir, il va se détériorer et vous ressentirez une fatigue inhabituelle. Vous serez lent, vous aurez moins de réflexes et vous aurez de moins en moins d'énergie puisque votre métabolisme est en manque d'énergie. Et ça, vous ne pouvez pas le reprocher à votre corps qui va vous envoyer des tas de signaux de fatigue. Le coup de barre de 11 heures, celui de 15 heures et ainsi de suite. Et qui dit moins d'énergie dit moins de volonté à faire du sport ou simplement aller marcher ou même juste bouger. Et puis votre corps va donc, dès qu'il aura faim, puiser dans ses réserves puisqu'il n'aura pas reçu sa dose habituelle de nourriture. Donc oui, vous allez perdre du poids directement, mais le problème c'est qu'il va puiser dans le gras de votre corps, mais aussi dans vos muscles. Et perdre du muscle, c'est pas terrible. On en a besoin de nos muscles. Que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour monter les escaliers, que ce soit pour marcher, pour faire n'importe quel mouvement. Et avec moins de muscles, on est plus rapidement fatigué à l'effort. On se fait plus souvent mal au dos et aux articulations principalement. Et c'est souvent le problème quand on est en surpoids. On détériore notre dos, on détériore nos articulations jusqu'à ce que ça n'aille plus. Ce n'est pas pour rien que les problèmes de dos sont de plus en plus fréquents et suivent la courbe des personnes en surpoids. Donc perdre du poids, oui, mais il faut perdre du gras et non du muscle. C'est pourquoi il vaut mieux bien manger et faire du sport ou juste aller marcher plutôt que de sauter un repas. Mais ce n'est pas tout. Vous pensez que sauter un repas peut vous faire perdre du poids, mais quand votre corps a faim, il le dit. Et ça se traduit par du grignotage en fin d'après-midi ou alors tout simplement par la volonté de manger 2 fois plus le repas suivant pour compenser. Comme votre corps réagit pour votre survie, il va rapidement stocker tout ce que vous ingérez au prochain repas. Il aurait trop peur de ressentir cette faim à nouveau. Vous aurez sauté un repas lundi, mais mardi, vous continuerez davantage à stocker car votre corps aura pris peur. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux vous dire ? Je vous mets en garde, je ne parle pas du jeûne intermittent qui est une autre philosophie de repas. C'est un changement alimentaire, donc votre corps s'y habitue et réagira différemment que juste si vous sautiez un repas. Ce sont vraiment 2 façons de faire différentes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo sur le jeûne intermittent. Si sauter un repas est pour vous le meilleur moyen de perdre du poids, c'est voué à l'échec. Vous affamer ne vous amènera qu'à dérégler votre comportement alimentaire.
Au bout du compte, le risque, c'est la reprise de poids perdu et peut-être même plus encore. C'est là où on se rend compte qu'on ne peut pas tricher avec son corps et que pour perdre du poids, il faut être patient. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si le contenu vous a plu et vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, télécharger gratuitement le challenge Pink Body pour démarrer votre perte de poids. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres conseils. Ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs!